Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo en rapport avec la réelle situation économique actuelle et l'arrivée d'une monnaie mondiale que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Présentement, le gouvernement américain a une dette de 20 trillions de dollars. Le pays est en plein milieu de la plus grosse bulle de l'histoire du marché boursier et notre planète est de plus en plus instable à chaque jour qui passe. Le taux de croissance moyenne de l'économie américaine depuis les 10 dernières années est exactement égal à celui de la croissance économique des années 1930 qui a suivi la Grande Dépression de 1929. En tant qu'indicateur principal de mesure de la production économique réalisée à l'intérieur d'un pays donné, qui est connu pour être le produit intérieur brut, voici le taux de croissance annuel des années 1930. Lorsque l'on calcule la moyenne, nous obtenons un taux de croissance économique de 1,33 %. Curieusement, la même moyenne est obtenue lorsque le calcul est fait pour les années 2007 à 2016. Oui, exactement 1,33 %. Tout comme en 1929, les prix des actions ont aussi monté en flèche à un niveau absolument absurde en l'an 2000 et 2008, juste avant que le marché boursier s'écroule. Barack Hussein Obama a été le seul président de toute l'histoire des États-Unis à ne pas avoir une seule année de croissance économique de plus de 3 %. Et les médias de masse continuent de promouvoir que l'économie se porte bien. Vous avez sûrement entendu dire « ce qui monte doit éventuellement redescendre ». Eh bien, le marché boursier présent est une bulle qui ne fait pas exception. Elle va nécessairement éclater. Si les corporations indiquaient que leur chiffre d'affaires était exceptionnel, il serait logique de constater l'état actuel de la bourse. Et il s'est avéré que seulement 2 fois dans l'histoire, ce ratio était aussi élevé. La première fois juste avant la crise de 1929 et l'autre juste avant la période du début de l'utilisation de l'Internet par les entreprises et les consommateurs entre 1997 à 2001. Le marché à la hausse qui a mené à la crise de 1929 a duré 2002 jours et nous venons juste de dépasser cette continuation. En l'espace de 2 termes présidentiels, Barry Soetoro, connu sous le nom de Barack Hussein Obama, a augmenté la dette nationale presque autant que tous les présidents américains combinés qui l'ont précédé. Et les médias de masse nous communiquent qu'il a été un grand président. En augmentant la dette de plus de 9 trillions de dollars, Obama et son Congrès ont pu soutenir l'économie américaine après la crise de 2008. Imaginez-vous qu'il a reçu le 7 mai dernier le prix du courage politique de la famille de John F. Kennedy. La Fondation a loué Obama pour avoir répandu l'Obamacare aux Américains, pour son leadership envers une entente internationale sur le changement climatique et la restauration des relations diplomatiques avec Cuba. Tant qu'à moi, ils auraient pu inclure l'augmentation de la dette dans ses exploits en tant que président. Caroline Kennedy, la fille de John F. Kennedy, a dit, et je cite, « Président Obama a porté avec dignité exceptionnelle et courage la torche dans notre temps présent. Il est un exemple pour la jeunesse qui souhaite l'imiter peu importe leurs antécédents. Il n'est plus président des États-Unis, mais il défend toujours sans relâche sa loi sur l'assurance maladie. Barack Obama a profité de l'opportunité pour rappeler les membres du Congrès à défendre son Obamacare que Donald Trump a promis d'achever et continuer d'encourager la division dans le pays. J'espère que les membres actuels du Congrès se souviennent qu'il ne faut pas beaucoup de courage pour aider ceux qui sont déjà puissants, à l'aise financièrement et déjà influents, mais qu'il faut du courage pour défendre les vulnérables, les malades et les infirmes, a déclaré Barack Obama. Contrairement aux présidents qui l'ont précédé, il ne s'est pas éloigné de la vie politique. Sa demeure est encore à Washington, à quelques kilomètres de la Maison-Blanche, pour superviser les manifestations anti-Trump. Il a aussi endossé Emmanuel Macron avec sa vision globaliste et son association avec les Rothschild pendant la course à la présidence de la France. Ce qui nous amène à parler de l'arrivée prochaine d'une monnaie mondiale que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse que les globalistes sont en train d'établir. La Commission européenne a démarré un nouveau plan d'action, lequel instruit les États membres d'explorer la limite maximale probable des paiements en argent. Dans le nom de combattre le terrorisme,
Ce plan d'action traite des bénéfices d'interdiction de paiement comptant au-dessus d'un seuil précis et ces interdictions devraient inclure les devises virtuelles telles que les bitcoins et les instruments préautorisés comme les cartes de crédit lorsqu'elles sont utilisées anonymement. L'Espagne a déjà banni certaines transactions au-dessus de 2 500 €. L'Italie et la France, quant à eux, ont banni les transactions dépassant 1 000 €. Ce qui m'amène à reparler de ce qui est arrivé à Chypre lorsque les banques ont rouvert sous haute sécurité après 12 jours de fermeture au mois de mars 2013, et ce, sans avertissement. Elles ont ensuite imposé à leurs clients des restrictions inédites en zone euro pour éviter une fuite de capitaux de l'île sauvée de la faillite par un plan international. Les paiements et virements à l'étranger ont aussi été limités à 5 000 € par mois, par personne et par banque, et les voyageurs quittant l'île ne pouvaient porter sur eux plus de 1 000 € en espèces, selon un décret ministériel valable de 4 jours. Les retraits en espèces au guichet et aux distributeurs ont aussi été limités à 300 € par jour, par personne et par banque. Les gens possédant une somme inférieure à 100 000 € se sont vus prendre 6,7 % de leur montant, et ceux ayant un montant supérieur à 100 000 €, le prélèvement était de 9,9 %. Le 26 septembre 2013, la Banque nationale du Panama avait quant à elle annoncé la fermeture prolongée de son système bancaire. Les cartes de crédit avaient été mises hors service et les virements entre banques et vers l'étranger avaient été suspendus jusqu'au 1er octobre, donc pour une période d'un peu plus que 2 semaines. L'institution affirmait que la raison était de mettre à niveau les systèmes. Tandis qu'à l'été de 2015 en Grèce, les banques avaient été fermées sur une période de 3 semaines pour ensuite subir une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée passant de 13 à 23 % sur un certain nombre de produits et services. On voit ici des retraités qui se pressent à l'entrée d'une banque pour toucher leur pension le 2 juillet 2015. Le Canada, l'Australie et les États-Unis ont adopté la même loi qui fait en sorte qu'ils pourraient aussi fermer les banques sans avertissement. La réalité est que toutes les banques sont en faillite car ils n'ont pas assez de capital pour couvrir la valeur monétaire des dépôts de leurs clients. La dette de la plupart des gouvernements est tellement élevée qu'une minime augmentation du taux d'intérêt amènerait une cessation de paiement de leur part. Une augmentation de seulement 0,5 % d'intérêt, par exemple, sur la dette américaine qui est de 20 trillions de dollars serait inconcevable. C'est pourquoi le taux d'intérêt actuel est de presque 0 %, sinon le système financier mondial s'effondrerait. Tel est le cas depuis la crise de 2008. Ce taux n'a jamais été aussi bas depuis le dernier millénaire. Continuer d'imprimer de l'argent américain ne fait qu'amplifier le gouffre intentionnellement. Cela ne fait que surévaluer le marché qui n'est qu'une bulle sur le point d'éclater. Comment expliquer le fait que les États-Unis puissent continuer de dépenser autant? Le but est simple, il est d'amener le monde dans un chaos total afin que l'Antéchrist arrive avec son système financier et une monnaie mondiale. Lorsque le dollar américain va tomber, les Américains pourraient se retrouver à ne plus pouvoir avoir accès à leurs comptes, comme cela a été le cas pour Chypre, Panama, la Grèce et surtout lors de la Grande Dépression des années 30, le siècle dernier. Dans ces années, les gens n'avaient plus d'argent pour payer les factures ou acheter de la nourriture. Les employeurs n'avaient pas d'argent pour payer leurs employés. Les consommateurs n'avaient pas d'argent pour acheter des biens. Plusieurs faisaient du troc pour survivre. Pendant ce temps de misère, les fermiers payaient les professionnels tels que les mécaniciens et les docteurs avec de la nourriture parce qu'ils n'avaient pas d'argent et pas de crédit. Si un tel événement venait qu'à se produire dans le monde d'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus terrible que la Grande Dépression. À cette époque, les gens étaient pour la plupart autosuffisants. Une grande portion vivait sur une terre avec une ferme et faisait pousser leur propre nourriture. Plusieurs Américains qui vivaient en ville entretenaient des jardins et des poulaillers. À ce moment-là, ils chassaient pour de la viande, cannaient et cuisaient leur propre pain. Même qu'ils cousaient leurs vêtements et réparaient leurs autos, ce qui leur donnait un grand niveau d'autosuffisance.
il ne serait pas bien long encore qu'une nouvelle crise économique d'une envergure inimaginable débute en Amérique et le genre de troubles civils qui se retrouvent au Venezuela fasse éruption à travers tout le pays. Le peuple du Venezuela est littéralement affamé depuis des semaines. Les gens quittent même l'armée pour se rebeller contre le gouvernement. Le Brésil est au milieu de leur pire récession, tandis qu'une nouvelle série de problèmes a fait éruption en Europe, avec la Grèce, le Portugal et l'Italie étant les derniers points d'éclair. Un autre incident important de mentionner en rapport avec la monnaie est survenu le 8 novembre dernier, lorsque le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, avait annoncé qu'à partir de minuit, 14 trillions en billets de 500 et 1000 roupies, qui est 86% de leur monnaie en circulation, ne seraient plus monnaie légale. L'économie de l'Inde était ensuite plongée dans le chaos. La raison évoquée du premier ministre lors de la campagne électorale était de combattre l'argent au noir et espérant rendre sans valeur l'impression de faux billets venant du Pakistan qui alimentaient le terrorisme. L'annonce a immédiatement déclenché une fâcheuse escalade de se débarrasser des billets qui allaient bientôt expirer. Les billets devenus illégaux devaient être remplacés par le gouvernement par de nouveaux billets de 500 et 1000 roupies. Les gens se sont par contre vus imposer une limite de retrait parce qu'ils n'avaient pas assez de nouveaux billets imprimés pour remplacer les anciens précédant l'annonce. Pire encore, alors que les guichets automatiques n'acceptaient pas la nouvelle dimension plus grande des nouveaux billets d'une valeur de 500, 1000 et 2000 roupies et que le gouvernement n'avait pas assez imprimé de billets de plus petite valeur, les gens ne pouvaient pas se servir des nouveaux billets pour acheter des produits à petite valeur parce que les magasins n'avaient pas, eux non plus, de petits billets en petites coupures pour donner le change. Ces situations sont une façon idéale pour faire la transition à une société sans argent comptant sans créer trop de tumulte. C'est ce que croyait le gouvernement. En établissant un niveau légal maximum pour les transactions en argent et lentement en abaissant ce niveau, cela aurait dû permettre de supprimer progressivement l'argent liquide sans que les gens se posent trop de questions. Il y a déjà plusieurs pays en Europe où il est très difficile d'utiliser de l'argent liquide en ce moment. En Suisse, plusieurs banques ne prennent plus ou donnent de l'argent, et 95% des transactions de détail sont sans espèces. Même si la Suisse n'a pas officiellement banni l'argent liquide, il n'est pas pratique d'utiliser des numéraires dans la plupart des situations. En effet, plusieurs touristes sont choqués de s'apercevoir qu'ils ne peuvent même pas payer le tarif d'autobus en liquide. Alors qu'une grande partie d'Europe avançait déjà dans cette direction, et maintenant que ce nouveau plan d'action a pour but d'accélérer une société sans argent comptant, bientôt les gouvernements, avec leur agenda globaliste, vont pouvoir contrôler l'humanité avec l'implantation d'une puce d'identification électronique, comme décrit au chapitre 13 de l'Apocalypse. Dans le passé, vous étiez étiqueté comme étant conspirationniste si vous suggériez qu'un jour le gouvernement essaierait de vous implanter une puce électronique. Mais en 2017, les choses ont complètement changé. Faites juste regarder ce qui est en train de se passer au Nevada. Un projet de loi a été présenté au Sénat d'État stipulant que quelqu'un qui forcerait l'implantation d'une puce électronique serait hors la loi. Donc, si la possibilité de l'implantation d'une puce n'était pas réelle, alors pourquoi des sénateurs perdraient leur temps à écrire et présenter un tel projet de loi? Jésus a dit qu'il reviendrait lorsque nous verrions les signes précédant les douleurs de l'enfantement de la période de l'Apocalypse. La chute de l'économie et l'introduction d'une monnaie mondiale faisant partie du plan de l'Antéchrist pourraient survenir vraisemblablement, advenant notre enlèvement avant le début de la période de 7 ans du temps de détresse de Jacob. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Savez-vous que vous êtes pécheur, sans relation avec Jésus, sans possibilité de réunion avec Dieu? Que vous avez besoin de lui, Jésus le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre humblement, afin de faire connaître l'amour qu'il a pour sa création. Il a décidé de prendre tous les péchés du monde sur lui, en mourant à la croix, comme un agneau immolé, en sacrifice, afin que tous ceux qui décident dans leur cœur d'accepter ce cadeau voient leurs péchés pardonnés et lavés par son sang versé et puissent désormais prendre part à la vie éternelle. Jésus seul peut vous délivrer de la colère à venir sur la planète Terre. Shalom.